quel travail il va faire? Dompter sa couche des gens avec le mondial. Ce n'est pas vrai, mes chers frères. L'islam n'empêche pas quelqu'un ou bien un pays de développer. C'est comme ça. يرونه دينا عائقا عن العمل وتقدم الأخرى. Il dit que les gens voient que la religion c'est obstacle pour un pays ou bien pour une communauté pour évoluer. Le fait de fabriquer, le fait d'évoluer, le fait d'inventer des choses, ce n'est pas parce que tu étudies français ou bien anglais ou bien chinois. N'importe quelle langue tu étudies. Si tu apprends à faire des choses, tu vas le faire. Même si c'est ta langue que tu étudies. Donc les gens pensent que le fait d'étudier le français, ou bien étudier l'anglais, ou bien l'espagnol, c'est ça qui fait qu'on évolue, ou bien on évolue. Non. Donc ça fait que beaucoup de gens donnent la faute au madrasa. Vous allez voir que même chez nous ici, les écoles qu'on les appelle franco-arabes, il y a combien de pourcentage d'études en arabe dedans? Même pas 25%. Donc ils voient que le fait de trop enseigner les gens l'arabe, le Coran, les hadiths, ça les empêche d'évoluer dans leur vie. Ça, c'est pas vrai. L'auteur nous dit Kabbahumullah, que Allah le fait, qu'Allah les maudit. On peut dire cela. Parce que ce sont des gens qui empêchent les gens de diriger, de pratiquer la religion. Quand on met ça dans ta tête chaque fois, tu vas abandonner l'apprentissage du Coran. Tu vas refuser que tes enfants étudient le Coran et apprennent l'islam. On voit ça. فَإِنَّهُمْ يَحْرُفُونَ بِمَا لَا يَعْرِفُونَ. Ils sont en train de bavarder dans les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, mes chers frères musulmans, l'islam nous encourage à travailler. À travers cet hadith, on comprend que le fait de travailler, c'est plus meilleur que de rester à la mosquée. Et toi, tu adores Allah seulement, c'est les gens qui te donnent à manger. Vous voyez que les Sahaba, que Allah les agrée, comme les Abu Bakr, Omar, les Othman, les Ali, les Abdurrahman ibn Auf, les Ashrat al-Bashirin, les 10 personnes que le prophète les a annoncé le paradis dans leur vivant. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'avoir cette place-là? Ce n'est pas beaucoup de nafla, ce n'est pas beaucoup de jeûner, ce n'est pas beaucoup de lecture de Coran. Oui, ils avaient ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé deux choses. Le fait d'adorer Allah, d'apprendre l'islam et adorer Allah, et aussi travailler, gagner l'argent, soutenir l'islam. Voilà pourquoi ils ont gagné cette place. Vous avez l'histoire d'Abu Bakr radiallahu anhu. Comment il a combattu pour cet islam, avec sa richesse. Avec sa richesse. Donc, le fait de travailler et avoir l'argent, et soutenir les frères, aider la famille, aider l'islam, c'est parmi les meilleures œuvres. C'est plus meilleur que quelqu'un qui est assis à la mosquée et chaque fois il adore Allah seulement, il ne fait rien, il attend qu'on lui donne à manger. Vous comprenez? Mais c'est quel moment que un riche, quelqu'un qui a travaillé, gagné l'argent, peut être meilleur qu'un pauvre qui est assis à la mosquée, qui adore Allah, qui ne travaille pas. C'est quand le riche comprend sa religion. Ce n'est pas les riches de nos temps là, qui n'ont pas le temps d'apprendre une Fatiha. Ils n'ont pas le temps, même sur le Fatiha, il faut lui demander de dire sur le Fatiha, il ne connaît pas. Seulement il a de l'argent, il part au mois, et si le mois de Ramadan arrive, il nous amène les sacs de riz, on partage. Dis-lui de lire sur le Fatiha. Bon Fatiha, il ne connaît pas. Cela ne te fait pas meilleur. Cela ne te fait pas meilleur. Les Sahaba, les Abu Bakr qu'on dit là, c'est les gens qui ont appris cet islam. Quand on parle de lecture du Coran, la compréhension de l'islam, faire du bien, gêner, lire le Coran, ils sont devant. Ils sont devant d'abord, avant d'avoir l'argent et aider. Ce n'est pas toi qui as l'argent seulement, toi tu nous partages seulement le sac de riz, même prier bien, tu ne connais pas.
Pourtant, chaque année, il va au Moura. Moi, je me demande, quand on va au Moura là-bas, même si tu ne connais pas la prière, c'est acceptable ou bien c'est comment? Parce qu'ici, ils ne connaissent pas Fatiha, ils ne connaissent pas prier. Maintenant, ils ont l'argent, ils vont au Moura. Le temps que tu vas prendre pour aller faire au Moura il fallait prendre ce temps-là, rester devant un alpha pour apprendre ta religion. Wallah, c'est le meilleur pour toi que tu fais 1000 Umrah avec cet comportement-là. Donc, mes chers frères musulmans, avant d'être meilleur, il faut que tu connais d'abord l'islam. Tu as la tawhid, tu connais prier. Si tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala, tous les biens que tu as fait, que ça soit gêné, fait umrah, fait quoi, si la prière, un seul rakat n'a pas bon, tout ça ne peut pas payer ton rakat. Donc, les jeunes, on appelle la jeunesse vraiment apprendre la religion. Ce n'est pas seulement d'avoir l'argent pour construire des mosquées. Ce n'est pas seulement d'avoir l'argent pour aller au Umrah. Ce n'est pas seulement d'avoir l'argent pour partager des sacs de riz aux gens. Ce n'est pas ça. Toi-même, tu connais quoi? Tu as appris l'islam, tu sais lire la sourate al-Fatiha, tu connais prier, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Là, on me fait comprendre. Aujourd'hui, on va continuer avec le hadith As-Sadis wa Thamanoun Ba'd al-Mi'a. 186e hadith de cette bab al-Sawm. L'hadith a rapporté d'Aïcha radiallahu anha qalat, elle a dit Kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. Il dit souvent dans le mois de Ramadan, je gagne des crédits. Je gagne des crédits dans le mois de Ramadan et je ne peux pas payer ces crédits-là si ce n'est pas dans Sha'ban. Aïcha nous dit, elle gagne des crédits dans le mois de Ramadan. Mais après Ramadan, elle n'arrive pas à rembourser ces crédits-là. Si ce n'est pas dans Sha'ban. Sha'ban de l'année prochaine. Donc c'est ici, les ulamas sont divergés. Les ulamas sont divergés sur cette mas'ala. On va aller d'abord de Ma'am Dimal. Pour Aïcha nous rappelle que elle, souvent, elle gagne les crédits du Ramadan, elle ne peut pas rembourser. Pourquoi? Limahabbatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'amour pour le prophète. Aïcha, c'est une femme qui aidait le prophète dans beaucoup de choses. Comme elle est occupée avec le prophète, elle n'arrive pas à payer cette jeûne-là, si ce n'est pas de Ramadan. Parce que le prophète lui-même, il jeûnait beaucoup dans Ramadan. Comme le prophète jeûne beaucoup dans Ramadan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne beaucoup dans Sha'ban, Aïcha, elle profite de ça, elle rembourse ses crédits qu'elle a eu le Ramadan passé. Les leçons à prendre de cet hadith est que جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر. C'est permis pour quelqu'un de retarder les dettes qu'il a eues dans Ramadan jusqu'à en Sha'ban, mal avec une excuse. S'il n'y a pas d'excuse, ce n'est pas possible. Mais s'il y a des excuses, comme des maladies, des voyages, c'est qu'on connaît. Donc c'est permis que l'homme retarde ses dettes qu'il a dans Ramadan jusqu'à Ramadan prochain, jusqu'à Sha'ban prochain. واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر. Les ulama sont divergés le fait de laisser les dettes qui sont sur toi, tu n'as pas payé jusqu'à Ramadan prochain arriver trouver. Quelqu'un, le Ramadan qui a passé, il a eu dette de 3 jours ou bien 10 jours. Il n'a pas remboursé. Ramadan de l'année prochaine a venu trouver qu'il n'a pas remboursé. Il y a des ulama qui disent, si tu fais ça, tu vas faire kafara.
Kafara, c'est quoi? Le moment que tu vas jeûner, tu vas payer cette dette-là, tu vas nourrir. Chaque jour, tu vas nourrir un pauvre, nisfu sa'a, la moitié de sa'a. La moitié de sa'a. Exemple, quelqu'un qui a eu 10 jours de dette dans le Ramadan, il n'a pas pu payer jusqu'à Ramadan prochaine arrivée. Il va jeûner le Ramadan là, non? Oui, il jeûne le Ramadan. Maintenant, si Ramadan finit, c'est comme si Ramadan de l'année surpassée, il devait 10 jours. S'il va payer maintenant, il va payer 10 jours là. Chaque jour, il nourrit un pauvre ajouté. S'il doit rembourser maintenant, s'il jeûne aujourd'hui, le soir, il donne ça à un pauvre. C'est comme ça qu'il va jeûner et donner sadaqa zukat de 10 jours. Parce qu'il a fait quoi? Il a négligé les dettes d'Allah jusqu'à Ramadan prochaine arrivée. Ça, c'est Madhab Hanabila qui voit ça comme ça. ومذهب حنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر. Les Hanabila voient que tu vas faire kafara, tu vas donner sadaqa à nisfu sa'a un pauvre et rembourser le Ramadan, rembourser les dettes que tu as dans le Ramadan comme punition, parce que tu as négligé le remboursement. On voit dans cette hadith que Aïcha, c'est une femme qui avait bonne relation avec son mari, contrairement à nos femmes d'aujourd'hui. Ça fait que nos femmes là ont fait que les hommes sont devenus les consommateurs d'ataï et chicha au dehors. Ils ne rentrent pas vite à la maison, parce que s'ils rentrent vite à la maison là, c'est musiba. C'est musiba. Il y a des gens qui passent baise en baise. S'il quitte ici à 22h, il connaît où il va passer. Parce qu'à la maison, ça ne va pas. Ça fait que on a des problèmes. Vous voyez? Okay. Le papa nous a posé la question, est-ce que Aïcha ne fait pas Sit Shawwal? Inch'Allah, on va arriver là-bas. Inch'Allah. Donc, on voit dans cette hadith que Aïcha, elle aidait beaucoup le prophète. Elle aimait le prophète. Et c'était quelqu'un qui a bonne relation avec son mari. Contrairement à nos femmes d'aujourd'hui, comme j'ai dit. Normalement, quelqu'un qui est à la maison, qui a une femme à la maison, la femme doit chercher à connaître comment gérer mon mari à la maison. Ça, c'est islamiquement. Wallah, c'est islamiquement. Mais nos femmes là, souvent tu vas plutôt au marché de trouver que depuis matin, l'habillement qui était sur elle là, c'est avec ça qu'elle traîne à la maison encore. Tu viens à la maison, au lieu de te faire sourire, elle te fait énerver. Elle t'énerve. Tu arrives à la maison, surtout ceux qui ont des enfants qui ont peu grands, c'est ton enfant qui va te servir à manger, sinon ce n'est plus la femme. Vous voyez que nos femmes, ils ont perdu leur place dans leur foyer. Leur place est quoi? C'est de bien gérer ton mari. Ton rôle à la maison en tant qu'une femme, c'est de bien gérer ton mari et de prendre soin de ton mari. Tu n'as pas autre travail si ce n'est pas prendre soin de ton mari et éduquer tes enfants. Mais notre temps là, les femmes vont au marché, les femmes sont dans les bureaux, tout ça c'est pas un problème. Si vous avez entendu que la femme va aller au marché, c'est pas un problème. Mais elle, est-ce qu'elle fait ses devoirs à la maison? Qu'Allah nous fait comprendre. On doit apprendre nos femmes à gérer le foyer. Ici, nous n'avons pas cette habitude-là pour faire les muhadarat, les conférences sur ces sujets-là. Comment une femme, les droits d'une femme au foyer et les droits de l'homme au foyer. C'est très important. Parce que ça mène beaucoup de divorces. Vous allez voir quel petit problème, quelqu'un marie femme, petit problème seulement, c'est le divorce qui vient. On n'apprend pas. Donc ici, dans cet hadith, on a compris que Aïcha ne rembourse pas ses dettes si ce n'est pas dans le Sha'ban. Les ulama se sont divergés sur cette mas'ala-là.
D'autres voient que si quelqu'un a eu dette dans le ramadan, la personne ne peut pas faire nafla s'il n'a pas encore remboursé ces dettes-là. Si quelqu'un a eu dette dans le ramadan une semaine, il ne peut pas faire nafla, le jeûne de nafla, si ce n'est pas qu'il a fini de rembourser ses dettes. Même s'il fait le jeûne de nafla, ce n'est pas acceptable, elle n'a pas de récompense. C'est comme ça, d'autres ulama. Il dit que il y a un hadith qui est venu dans Bukhari, leur preuve, il dit Uqdullah, payez Allah subhanahu wa ta'ala, payez les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala, falillahi ahaqu bil wafa. C'est Allah qui mérite qu'on le rembourse. Tu as eu dette dans le ramadan, maintenant tu n'as pas encore payé ça, tu commences à faire nafla. Tu as remboursé les dettes d'Allah, tu n'as pas encore remboursé. Il voit que même si tu jeûnes en ce moment, tu n'as pas de jeûne, tu n'as pas de récompense. Parce que tu as des dettes, il faut que tu payes ça d'abord. Deuxième parole sur ce sujet, c'est permis de faire les jeûnes de nafla avant de payer les dettes que tu as eues dans le ramadan. Que c'est permis. C'est ça qui est la parole de la plupart des ulama. C'est permis que quelqu'un qui a eu dette dans le ramadan, que la personne fait le jeûne de nafla d'abord avant de rembourser les dettes qu'il a eues dans le ramadan. Ça, c'est la deuxième parole. La dette est quoi? Dalil, Allah nous dit fa'iddatu min ayyamin ukhar. Si tu gagnes les dettes dans le ramadan, il faut rembourser ça dans les autres jours qui n'ont pas de ramadan. Donc, comme Allah dit de rembourser dans les autres jours, les jours sont beaucoup. On a un an pour rembourser la dette. Ça, c'est l'épreuve. Le terme nous dit que c'est ça qui est la parole qui est raji, la plus authentique. Wallahu a'lam. Jabi il a ajouté Wallahu a'lam parce qu'il sait que d'autres là aussi ils ont des dalils forts. Troisième parole, c'est permis de jeûner. Ça, c'est la parole de notre papa qui a posé la question. Est-ce que celui-là qui a dette dans le ramadan peut faire Sit Shawwal? Quelqu'un qui a eu dette dans le ramadan, est-ce qu'il peut faire Sit Shawwal? C'est ça, papa a posé cette question-là. Est-ce que Aïcha faisait Sit Shawwal? On n'a pas preuve que Aïcha ne faisait pas Sit Shawwal, mais elle a dit que elle ne rembourse pas ses jeûnes si ce n'est pas dans Sha'ban. Mais ici, les ulémas sont divergés. Est-ce que les femmes qui ont des crédits dans le mois de Ramadan peuvent faire Sit Shawwal avant de payer les dettes? Première parole est que ce n'est pas possible. Ceux-là qui disent que quand on doit le Ramadan, 10 jours dans le Ramadan, on ne peut pas faire nafla, et ils voient automatiquement que quand quelqu'un doit 2 jours dans le mois de Ramadan, il faut qu'il rembourse d'abord avant de faire Sit Shawwal. Avant de faire Sit Shawwal. Mais d'autres voient que non, on peut faire Sit Shawwal avant de rembourser. Mais tu ne vas pas avoir la récompense de Sit Shawwal. Quelle est la récompense de Sit Shawwal? C'est d'avoir la récompense comme quelqu'un qui a jeûné un an. Parce que le hadith a conditionné. Le hadith a dit Man soma Ramadan, thumma atba'u sittun min Shawwal. Il a conditionné. Celui-là qui a jeûné le Ramadan, tu as d'abord jeûné le Ramadan avant de suivre maintenant avec 6 jours de Shawwal. Maintenant, les ulémas demandent est-ce que celui qui doit 10 jours dans le Ramadan, il a jeûné le Ramadan? Non. Il n'a pas jeûné le Ramadan. Il lui reste encore à jeûner. Donc, il faut qu'il rembourse d'abord. Et s'il a fini de rembourser, s'il y a le temps, il fait maintenant son Sit Shawwal. En ce moment, il va avoir la récompense de Sit Shawwal. Mais au cas où il n'a pas remboursé et il a fait Sit Shawwal, il va avoir la récompense. Ça, c'est la parole la plus authentique dans cette mas'ala. Il va avoir la récompense, mais pas la récompense de Sit Shawwal. Vous comprenez?
وهذا هو قول الأقرب. C'est ça qui est la parole qui est proche des dalil. لأن لا بد من تقديم القضاء. Il doit d'abord avancer des remboursements des dettes. ثم صوم شت الشوال, avant de jeûner maintenant le site Shawwal. C'est ça, la plupart des ulémas sont partis. Mais il y a des ulémas un à un qui voient que même si quelqu'un doit dans le Ramadan, il peut faire site Shawwal et avoir la récompense de site Shawwal. Mais cette parole est marjou. Qawlu rajih est que si quelqu'un doit dans le Ramadan, il faut qu'il rembourse le Ramadan d'abord avant de faire son site Shawwal pour avoir la récompense al-madhkour fil hadith, la récompense que le prophète a dit dans le hadith. C'est quelle récompense? Il dit, si quelqu'un jeûne le Ramadan et il a fait suivre le Ramadan avec site Shawwal, il va avoir la récompense comme il a jeûné un an. Comme il a jeûné un an. Donc la condition, c'est de jeûner d'abord le mois de Ramadan avant de payer, avant de faire ton site Shawwal. Allah nous fait comprendre. Donc, la question des papas, je n'ai pas de preuve, ma connaissance n'a pas arrivé là-bas. Je n'ai pas de preuve qu'Aïssa ne faisait pas le site Shawwal. Mais elle nous a dit seulement que les dettes, ces dettes dans le Ramadan, elle n'arrive pas à rembourser, ce n'est pas des Sha'ban, parce que c'est Sha'ban que le prophète fait quoi? Il gêne beaucoup. Comme le prophète gêne beaucoup, elle aussi, elle profite dans ça pour payer ses dettes. Pourquoi elle ne faisait pas ça? Parce que elle prenait soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout court. الحديث السابع والثمانون بعد المئة 187e حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un qui est décédé et la personne avait dette de jeûne, que son wali va jeûner pour lui. Wali, c'est ses parents. Ses parents, ceux qui vont l'hériter, vont jeûner pour cette personne-là. C'est le texte de cet hadith. وأخرج أبو داود وقال أبو داود a fait sortir un hadith qui dit هذا في النذر. Cet hadith-là, c'est d'un nadr. وهو قول أحمد بن حنبل, c'est la parole de Ahmad bin Hanbal dans cette bab. On disait quoi? Que quelqu'un qui est décédé et il doit le Ramadan, il doit le jeûne, ses héritiers vont jeûner pour lui. Il dit que non, ce n'est pas le jeûne de Ramadan, que c'est le jeûne de Nadr, d'après Abu Daoud. Ma'ani al-Jamal, ad-duyun allati ala al-amwat. Les dettes qui suivent les défunts, yajibu qada'uha, c'est obligé de les rembourser. Mes chers frères musulmans, il faut payer tes dettes avant de mourir. C'est très important, wallah, c'est très important. Nous tous ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas. Même les imams, là, ils doivent. Il faut payer. Wallah, si tu fais erreur, tu as mouru avec dette. Tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui va rembourser ces dettes-là? Tu es sûr de ça? Pourtant, à faire des dettes, il faut laisser prier Nafla dans la mosquée. Il faut aller dormir dans Kaaba. Si tu meurs avec dette de quelqu'un, wallah, tu t'en sortiras pas. C'est qu'on paye. Donc, à deux jours, les dettes, mes chers frères musulmans. Aujourd'hui, les gens négligent. Il y a des gens qui font semblant. Ils vont détourner l'argent des gens. Quand on les amène à la police, ils disent qu'on ne peut pas les enfermer. Quand tu prêtes l'argent de quelqu'un, tu ne te payes pas, on ne t'enferme pas, on ne peut pas t'enfermer. Et puis, ils marchent avec les dettes des gens. Wallah, si la mort t'a pris, tu vas savoir qu'on ne rembourse pas les dettes. On rembourse les dettes avant de mourir, wallah. Sauf les dettes que tu n'as pas pu rembourser patiemment, mais tu as fait, tu n'as pas pu payer, en ce moment, il y a solution pour toi. Il y a solution pour toi. Donc, pour rembourser les dettes, c'est obligé de rembourser les dettes. Sawan akanat lillah. Ces dettes-là, c'est pour Allah, comme quoi?
comme zakat, wasiyam ou bien le jeûne. Quelqu'un qui est décédé et il n'a pas encore enlevé zakat. Même s'il a fait 20 ans, il n'enlève pas zakat. Si on prend ces richesses-là, on va vendre toutes ces maisons-là, on va calculer enlever zakat d'abord. Avant de faire quoi? Avant de partager le reste. Parce que zakat, là, c'est crédit. Depuis le jour que ton argent est arrivé du sol et que tu n'as pas pu enlever zakat, jusqu'à aujourd'hui, c'est crédit sur toi. Il n'y a pas que je ne savais pas, le temps là, je n'ai pas imaginé. Non, non, non. Aujourd'hui, si tu as eu la foi, tu vas enlever zakat, tu vas calculer tous les années passées. Et tu enlèves cette zakat-là avant que ton argent devienne propre. Au cas où tu n'as pas enlevé, c'est une dette sur toi. C'est dette d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, les adamiyin, ou bien ces dettes-là, c'est pour les êtres humains. Tu as prêté l'argent de quelqu'un, il faut rembourser. Il y a une affaire qui s'est passée entre toi avec quelqu'un, son argent t'a suivi. Même s'il ne sait pas, wallah, il faut lui faire compte, tu lui payes son argent. C'est ça qui est meilleur pour toi. Aujourd'hui, si tu n'as plus, les gens là qui vont prendre cette richesse-là, ils ne peuvent pas payer ces dettes-là. Parce que toi-même qui possédais cet argent-là, toi seul, c'est toi seul qui trouvais dedans. Tu avais tes 50 millions là, tu trouves dedans toi seul. Tu n'as pas pu payer dette de 10 millions. Tu es sûr que les enfants là qui sont 10, qui veulent partager 50 millions, là, ils peuvent payer dette de 10 millions? Ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas payer. Et si la personne amène convocation, ils vont dire, oh, on attend la justice. Ou bien il faut réveiller notre papa, ils vont te payer. C'est comme ça on attend maintenant. Parce que tu as laissé les enfants sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces enfants-là, il faut payer tes dettes avant de mourir, sinon ils ne vont pas payer pour toi. Ils ne vont pas payer pour toi. Voilà pourquoi c'est très important. Islamiquement, si tu dois les gens, on fait testament. Même si tu as prêté l'argent de quelqu'un aujourd'hui, tu dois avoir un cahier où tu écris dedans. Au cas où tu n'es plus, au cas où quelque chose t'arrive que tu n'es plus, tes enfants vont prendre ces cahiers-là et ils vont regarder, ils vont enlever son argent pour donner. Mais nous, aujourd'hui, on a des crédits même que nous, on ne connaît pas c'est combien. N'en parle plus à notre famille. Toi-même, tu ne sais pas combien tu dois aux gens. Mais tu as boutique, il y a marchandises dedans. Peut-être même tu as voiture, tu roules. Si on veut prendre le crédit qui est sur toi, est-ce que votre boutique là va rester? Mais il est là. Il dit que si la personne veut, il n'a qu'à aller là où il veut. Donc, islamiquement, il faut écrire toutes les dettes. C'est très important. C'est très important d'écrire les dettes avant qu'il ne soit trop tard. Donc, celui-là qui va gêner ou bien qui va rembourser les dettes de ce défunt-là, c'est les gens qui vont l'hériter. C'est les gens qui vont l'hériter. Man mata alayhi sawm, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est décédé et il y a dette de jeûne sur lui, sama anhu waliyu, que ses héritiers jeûnent pour lui. Dans cet hadith, zahirul hadith, apparent de cet hadith, on comprend que wujub qada siyam anil mayt, sawan akana nadran aw wajiban bi asl shara. Que c'est obligé de jeûner, de payer les dettes du jeûne de celui qui est décédé. Que ce soit nadr. Nadr, c'est le jeûne que lui-même, il s'est endetté. Nadr, c'est le vœu. Islamiquement, l'homme peut faire un vœu. L'homme peut dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, si tu me donnes un enfant, je jeûnerai pour toi 10 jours. C'est ça qu'on appelle un vœu. Ou bien Allah, si tu m'as guéri de cette maladie, je vais jeûner 1 mois. C'est dette sur toi. Donc, cet hadith nous montre que ce soit jeûne de nadr. Nadr, c'est toi-même qui t'a endetté, c'est toi-même qui a mis jeûne là sur toi. Ou soit, c'est le jeûne de Ramadan pour Allah subhanahu wa ta'ala. Khilafan bi taqid Abi Daoud. Contrairement à ce que Abu Daoud a fait taqid, lui, il a limité seulement sur quoi? Sur le jeûne de nadr. Il a dit que c'est le jeûne de nadr qu'on paye pour la personne.
Si la personne décède avec jeûne de Ramadan, même si c'est 10 mois, on ne l'embauche pas pour lui, parce que ça, ce n'est pas lui-même qui s'est chargé. Vous comprenez? وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس. Le fait de dire que la personne va jeûner avec le Ramadan, on jeûne, on paye Ramadan comme on paye le jeûne de Nadr, des vœux, que c'est qiyas. Il n'y a pas preuve qui montre cela. وليس في هذا الحديث نص عليه. Dans cet hadith, on ne trouve pas nas qui donne cette explication. Ici, il y a ikhtilaf al-ulama. On ne peut pas dire ça prochainement parce qu'il est presque l'heure. C'est très important dans ces babs-là. Quelqu'un qui est décédé, il doit un mois de Ramadan. Est-ce qu'ils vont rembourser pour lui, ou bien ils vont le laisser? Ou bien quelqu'un qui est décédé et il doit le jeûne de Nadr. Il a fait un vœu et après ça il est décédé. Qui va jeûner pour lui? Et si on n'a pas jeûné, quel sera son sort le jour de résurrection? Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Prochainement, qu'Allah nous fait comprendre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment? Non. Non. Oui, les dettes de Ramadan, il y a plusieurs causes qui peuvent faire que l'homme va avoir les dettes. La personne est en voyage qui n'a pas pu jeûner, c'est dette. La personne était malade qui n'a pas pu jeûner, c'est dette. Ou bien les femmes, que la plupart des femmes ont de ce problème-là. C'est rare qu'une femme qui va jeûner tous les mois de Ramadan sans gagner les dettes. Donc, toutes les trois façons de dettes-là, c'est de ça qu'on parle ici. C'est de ça qu'on parle ici. Non. Tu étais malade, tu n'as pas pu jeûner un mois. Est-ce que si tu décèdes, ta famille va jeûner pour toi? Ou bien, c'est un voyage. Dans le voyage-là, tu n'as pas pu jeûner tous les jours. Si tu décèdes, est-ce que ta famille va jeûner pour toi? Ou bien une femme qui a eu haït, hein? Elle n'a pas pu rembourser jusqu'à la mort de prendre. Est-ce que après ses enfants vont jeûner pour lui? C'est de ça qu'on va parler semaine prochaine, Inch'Allah. Allah nous fait comprendre. Donc, c'est ici qu'on me pose en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre dans notre mizan hasana ce qu'on vient de dire ici. Les erreurs qu'on a fait, qu'Allah nous pardonne. C'est qu'on a parlé et que c'est juste, qu'Allah mal barka dedans. Et qu'Allah nous augmente la compréhension. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa dhilla ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da' ad-din wa ahmi hawzat al-islam ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.